à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Sixtine de My Future et on va faire un live spécial santé en partenariat avec l'Opco Santé. Donc j'espère que vous êtes au rendez-vous. Est-ce que vous avez bien facilement trouvé notre vidéo? J'espère bien que ce live vous arrive très facilement d'accès. C'était pas du tout français ce que je viens de dire, mais bon, je vais la refaire. Et que vous avez trouvé facilement notre live. En tout cas, aujourd'hui, vous allez voir, on va voir plein de choses. Comme vous le savez, avec My Future, on essaye de vous faire découvrir un maximum de professionnels et notamment comprendre un peu mieux le terrain. Qu'est-ce qui vous attend après les cours, après l'école, après les études, tout bonnement. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, ça va être sport. On va parler avec Dalila qui va apparaître juste après sur vos écrans. Vous allez voir, elle est super sympa. Donc, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur son métier. Donc, je vous rappelle aussi, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a un chat dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, j'ai vu que certains d'entre vous ont déjà commencé à mettre des petits commentaires et ça fait super plaisir. N'hésitez pas, le but c'est qu'on soit tous en train d'échanger, que ce soit un maximum constructif. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour aux collèges et établissements qui nous ont rejoints. Donc, j'ai une petite liste, donc je vais vous la donner. Si vous reconnaissez votre établissement, n'hésitez pas à le notifier dans les commentaires. Comme ça, je vais voir si vous savez comment fonctionne le chat. Ce serait déjà très bien. Donc, en établissement, on a le collège Félix Aladin Flémine, on a le collège Mahaillé d'Apatou, le collège Vendôme, le lycée Stéphane Essel, le collège Saint-Joseph de la Madeleine, le collège Jules Romain Paul Verlaine, collège Félix encore et le collège Saint-Joseph de la Madeleine et pour finir Notre-Dame la salle. Voilà, j'espère que vous êtes arrivés à bon port en tout cas et sans plus attendre on va passer au sommaire. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ceux qui ont l'habitude vous le connaissez par cœur, ceux qui ne le connaissent pas, là c'est un bon moment de pouvoir le découvrir. On va voir au début en quoi consiste le métier de la professionnelle d'aujourd'hui, puis un cas concret pour aller un peu plus en détail sur les tâches au quotidien. Enfin on va voir quel est son parcours, ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime un peu moins dans son métier. Et on terminera bien évidemment avec cliché, anecdote. Trop hâte de voir tout ce que ça nous réserve. Et sans plus attendre, je vous propose d'accueillir la star de notre live aujourd'hui. Il s'agit de Dalila, en live. Bonjour tout le monde, j'espère Bon que vous allez bien. moi personnellement je vais super bien, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Donc bon, là il y a l'intitulé de ton métier qui vient d'être révélé. Donc tu es aide-soignante, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Je suis Génial, ok. aide-soignante depuis un Ok, peu plus de 10 ans. d'accord. Alors, aide-soignante, on a tous un peu l'idée de ce que ça peut être, mais je veux bien que tu nous fasses un petit résumé en une ou deux phrases en quoi ça consiste, s'il te plaît. Alors, l'aide-soignante, c'est une personne qui, son objectif principal, c'est de veiller à l'hygiène, le confort et la sécurité des personnes. Voilà, D'accord. en grand, c'est ça. Ok, c'est vraiment accompagner du coup les personnes. C'est on accompagne les personnes, oui. Et puis, on travaille vraiment sous la responsabilité de l'infirmière. En fait, on n'est pas tout seul. Il y a toujours un infirmier avec nous D'accord, donc c'est dans bien. l'équipe. Bon, déjà, tu réponds déjà à la première question que j'allais te poser. Est-ce que Pardon. c'est un métier qui se passe, enfin, qui se travaille du coup en équipe ou solo, quelque part, c'est en même temps en équipe. On est vraiment, oui, oui, c'est un travail d'équipe, oui. On n'est jamais tout seul. D'accord, ok, On est c'est une grande bien. équipe. Et donc, alors, tu as plusieurs patients, comment ça se passe? Enfin, oui, oui, on est dans une équipe où il y a plusieurs patients et du coup, on se partage au fait les patients. En fait, D'accord. on est dans l'équipe, chacun a un nombre de patients défini, donc il doit s'en occuper. D'accord, ok. Ok, super. Et alors, tu travailles dans quel type d'établissement? En fait, actuellement, je suis dans le service médico-social, D'accord, qu'est-ce que dans c'est? un SAMSA, service d'accompagnement médical aux personnes adultes handicapées. Je travaille avec les Ok, adultes handicapés super. actuellement. D'accord, génial. Bon, trop bien, tu vas pouvoir un peu plus nous en parler. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on découvre tout de suite les photos que tu nous as fait parvenir pour un peu mieux comprendre tout ça. Bon, là, très vite, on comprend que c'est un métier médical, clairement. La Est-ce, blouse. est-ce que tu peux, la fameuse blouse, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer chaque photo, en quoi ça consiste et quelles tâches au quotidien tu vas pouvoir mener?
Alors, je commence par la première photo. Donc, on est vraiment à proximité du patient ou de la personne, en fait. Je ne vais pas parler de patient parce que le champ d'intervention ne se limite pas qu'aux hôpitaux. On peut D'accord. intervenir aussi au domicile et fait plein d'autres structures, on va en détailler après. Mais en fait, on est vraiment proche de la personne, en fait. Et cette proximité physique et cette proximité relationnelle, en fait. Il y a les deux. Ok, Donc, ça c'est qui est important. représenté par cette photo. Ok, bah oui, forcément. Et ben là, c'est aussi la chose qui est géniale avec ton métier, c'est le côté humain, le côté relationnel, comme tu parles. Mais j'imagine que c'est aussi une des facettes de ton métier qui doit être difficile au quotidien, parce que c'est vrai que l'humain, ça bouge, quoi. C'est pas toujours, enfin, t'es pas face à tout le temps des personnes de très bonne humeur, par exemple. Oui, 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 c'est exactement ça. Mais après, en fait, avec la formation, on nous apprend que toutes les émotions qui passent par l'usager, par la personne, en fait, bah, c'est pas contre nous personnellement. Oui. C'est soit parce qu'ils sont dans un état qui sont pas bien, ou soit c'est les conditions qu'ils font, mais c'est jamais, il faut pas le prendre personnellement. En fait, c'est avec le temps, avec la formation qu'on apprend à prendre du recul, et c'est ça, en fait, qui nous aide à tenir. Parce que c'est pas contre nous personnellement. C'est pas moi ce qu'on m'a appris quand j'étais à l'école d'aide-soignante, c'était quand tu mets la blouse, tu n'es plus Dalila. Ah En fait, je ouais. suis toujours Dalila la personne, mais c'est pas le nom de Dalila, c'est la fonction d'aide-soignant qui prend. C'est pas la personne qui prend. Et ça nous aide aussi à faire face aux difficultés par moment. Ouais, ça c'est ultra intéressant ce que tu es en train de me dire. Et puis bon, encore une fois, la blouse magique, quoi. Ça fait tout Voilà, gagner. c'est ça, C'est ça. Mais c'est qui nous vrai que tu as permet de raison. faire. Mm, C'est super important de prendre du recul, surtout dans les métiers comme ça où il va y avoir beaucoup mm, d'émotions en soi. C'est pas comme si tu t'occupais vraiment juste, je sais pas moi, d'arbres, où en soi, ouais, face à toi, il c'est n'y a, y ça, a pas c'est ça. forcément d'émotions vives, tandis que là, tu en as au quotidien. Donc je trouve ça génial. Et puis encore une fois, moi, je suis super admirative de toutes les personnes qui travaillent dans le corps médical. Donc merci à toi en tout cas d'avoir choisi cette voie parce que je trouve ça vraiment génial d'avoir ce partage avec les gens, c'est super important. Et donc tu montrais après, là par exemple, la photo, c'est pour aider quelqu'un à se déplacer. Qu'est-ce que ça va être par exemple? En fait, on participe, enfin particulièrement, en fait, on aide les personnes qui sont en dépendance. D'accord. Soit elles sont en perte d'autonomie totale, soit elles sont en perte d'autonomie partielle. Je vous donne un exemple. Par exemple, une personne qui est vieillissante, eh ben, elle va perdre son autonomie. Plus elle avance dans l'âge, plus elle va perdre son autonomie. Une Hmm. personne qui, par exemple, rentre à l'hôpital pour une opération, eh ben, celle-là, elle va être dépendante pendant un moment, le temps d'être hospitalisée, par exemple, si elle subit une opération, et après, elle va récupérer petit à petit. Donc, nous, on est là pour pallier, au fait, à ce manque d'autonomie, en fait. On fait les choses avec elle. On fait jamais les choses à sa place, mais on essaie de faire avec la personne. Ouais, vraiment C'est- l'accompagnement encore. Voilà. Donc, du coup, par exemple, pour cette photo, ben, on va aider le monsieur à se lever, à s'installer sur le fauteuil, à l'emmener, par exemple, à la salle de bain pour l'aider à faire sa toilette ou sa douche. Bon, ça, c'est une personne qui marche. Dans un autre exemple, une personne qui est complètement alitée, eh ben, on va faire à sa place et on va faire dans son lit. On va faire la toilette dans le lit, on va l'habiller dans le lit, et puis après, on va la transférer sur le fauteuil, soit manuellement si c'est possible, si la personne elle peut aider. Sinon, il y a des machines qui existent. Bon, je vais appeler ça des machines, mais c'est du matériel qui existe pour Ouais. nous aider à lever les patients ou les mettre, les installer sur le lit ou sur le Ouais, bien fauteuil ou sûr. autre. Parce que ça relève un autre point de ce que tu es en train de me dire, Oui, justement, oui. c'est le côté physique aussi de l'exercice. Parce que, voilà, déplacer des personnes, peu importe le poids qu'elles font, faut pas le faire mal. J'imagine qu'il y a peut-être des techniques dans les formations aussi que tu as pu suivre pour faire attention à préserver un peu son dos. On a un module d'ergonomie quand même, D'accord, donc qui nous, l'ergonomie, c'est, l'ergonomie, qu'est-ce que c'est? c'est l'ergonomie, enfin, grosso modo, c'est la science du positionnement. En fait, il nous montre comment bien se positionner pour ne pas se faire mal. Et D'accord. heureusement que maintenant, pratiquement dans toutes les structures et puis même au domicile, il y a possibilité d'avoir du matériel qui nous aide à, par exemple, il y a des lève-personnes. En fait, pour les personnes qui ne peuvent pas se lever tout seuls, il y a du matériel qui nous aide à lever les personnes. Ça s'appelle des lève-personnes. Donc, du coup, on ne fait plus autant d'efforts qu'avant. On ne fait plus les choses manuellement, en fait. Ça, c'est Donc, bien tout ça. est fait au sein des structures et puis des hôpitaux, tout est fait pour soulager aussi les patients. Parce qu'il y a quelques années, une vingtaine d'années, on n'avait pas autant de matériel que maintenant. Hmm.
Mais je pense que Bien ça a sûr. beaucoup évolué au niveau de l'ergonomie, au niveau de la prise de conscience, au fait du bien-être aussi des soignants dans les postes. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Ça, c'est important et c'est bien de montrer aussi que c'est des métiers qui évoluent, que ce soit dans Ah oui, l'accompagnement ou dans les formations, les différentes tâches à faire. D'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour au lycée Féridel qui nous dit qu'il est bien présent. Donc, ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. N'hésitez pas si vous avez des questions à en poser. Moi, d'ailleurs, c'était plus une question un peu générale, mais c'est vrai que moi qui n'y connais pas grand-chose, on peut parfois se poser la question, en gros, enfin, qui est assez étonnant, c'est comme tu l'expliquais, c'est que ton métier va être un peu complémentaire de celui d'une infirmière alors. ah oui, on travaille complètement en binôme, hein. On Ok, travaille en binôme parce que bon, nous, on ne fait pas les actes médicaux propres. Par exemple, on ne fait pas d'injection, on ne fait pas de pose de matériel qui rend directement dans la peau ou autre, ouais, mais on surveille au fait. Par c'est exemple, ça, la soignante, elle peut prendre la tension parce que c'est quelque chose qu'on fait en extérieur du corps humain. bien Tout ce sûr. tout ce qui est à l'intérieur, nous, on ne touche pas. D'accord, ok. On peut contrôler la tension, on peut contrôler le diabète. C'est avec l'accord de l'infirmière. Donc, c'est elle qui prépare le médicament. Les médicaments, nous, on n'y touche pas. La préparation, c'est l'infirmière qui le fait. Par contre, nous, on fait l'administration. On surveille, quand il y a du matériel en place, on surveille qu'il soit bien mis. Voilà, tout ça, toutes ces choses-là. Nous, on travaille vraiment aussi à des problèmes. On se réfère à l'infirmière pour qu'elle vienne résoudre. Mais nous, on est vraiment là pour surveiller, au fait. Travail, que tout se passe bien. C'est Parce que génial. l'infirmière, elle a plus de patients que nous. En fait, à chaque fois, c'est comme ça. Il y a, par exemple, pour une infirmière, il y a 4 actionnaires qui travaillent avec elle. Je donne un petit exemple. Ce n'est pas toujours le cas, mais un petit exemple. Donc, nous, on se réfère à cette infirmière. Et quand on arrive, ben, elle va nous dire, aujourd'hui, je vais faire tel acte pour monsieur un tel acte pour madame un tel. Et du coup, ben, nous, derrière, on s'assure que tout se passe bien, tout ce que l'infirmière a mis en place, que ça marche, au fait. Ok, donc sans Voilà. vous, sans les aides-soignants, clairement, les hôpitaux ou toutes les structures de santé seraient vraiment pas bien, quoi. Et ben, franchement, tout tourne autour des aides-soignants. C'est un Bah métier oui, qui n'est pas très valorisé, certes, mais c'est un métier très important en fait dans la chaîne. Parce que s'il y aurait pas, parce que nous on est vraiment, c'est la première image qui expliquait ça, c'était la proximité. Nous on est vraiment au devant de la scène, on est vraiment à côté de la personne, on est avec le patient en fait. Et c'est nous par notre passage régulier dans les champs, parce on vient pour prendre les constances, après on revient pour faire la toilette, après on revient pour apporter le repas, après on vient pour débarrasser. Vous voyez, il y a beaucoup de plus de passages. Pendant ces passages, eh ben, on surveille en même temps, on rentre pas, on rentre pas et on sort de la chambre juste comme ça. Quand on rentre, on regarde si tout va bien, si la personne ne souffre pas, s'il n'y a pas des choses qui vont nous inquiéter, si elle est en bon état, si elle est pas. Par exemple, si on voit une personne qui commence à avoir des grosses gouttes de chaleur, tout de suite on va se dire, oula, on lui demande ça va, vous allez bien, et puis on va prendre la température, et puis ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, bon, les passages qu'on fait, c'est pas des passages anodins. On vient pas juste pour faire un acte et on vient et on balaye tout autour de nous, on regarde un bien petit peu sûr. ce qui va pas, si tout est mis en place, s'il y a pas de soucis, si voilà. Ok. Et c'est comme ça. Et on alerte s'il y a des problèmes, on alerte. Ouais, c'est vraiment un poste clé quand même, bien que, enfin là, on s'en rend d'autant plus compte quand tu nous expliques un peu la réalité du métier. Alors, d'ailleurs, on a une question dans le chat qui nous vient d'un lycée qui demande, faut-il parler des langues étrangères pour faire ce métier? Est-ce que ça t'a déjà servi? Oui, oui. De toute façon, toute connaissance est bonne à avoir. C'est sûr. Je vous développerai après mon parcours scolaire qui n'a rien à voir avec, mais vous comprendrez pourquoi. Bah Ouais, oui, c'est très important. Toute langue est, de toute façon, dans le service, on a toujours une personne qui parle une langue différente et c'est bien. Parce que quand on a le patient qui souffre en face de nous et nous, on ne peut pas traduire parce il y a des gens qui ne parlent pas notre langue. bien Et du sûr. coup, bon, c'est vrai, parler, on arrive à se faire comprendre pour dire vous avez soif, vous avez. Après, quand c'est plus compliqué, qu'il faut qu'il nous explique qu'il a mal à tel endroit ou qu'il veut telle chose, c'est un peu plus compliqué. Donc, très souvent dans les équipes, on arrive à voir des personnes qui parlent, je ne sais pas dire toutes les langues, mais qu'ils arrivent à comprendre en fait. Ok, Donc, du c'est coup, bien ça. de ma part, moi, je parle un peu anglais, je parle arabe et ça m'a servi plusieurs fois pour communiquer avec les patients et même avec l'entourage. Parce qu'il y a le patient, mais il y a sa famille, il y a, voilà. Donc, du coup, c'est euh, c'est un plus. Plus on apprend des langues, mieux c'est. Ok, bon bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je pense qu'il y en a peut-être qui auront. Je sais pas si vous avez posé la question pour plutôt se dire ah tiens c'est bon il n'y a pas besoin de l'anglais génial ou si au contraire Si, c'était si, si, vraiment parce si, que vous si. aimiez les langues Si. mais bon
Au moins, vous avez votre réponse. Donc oui, je vois vraiment que dans ton métier, c'est vraiment un métier d'accompagnement et un métier bien plus profond que ce qu'on peut y penser de premier abord. Je vois aussi du coup au niveau des repas aussi. Alors du coup, c'est toi qui aide les personnes à manger, par exemple, ou juste tu apportes le repas? Comment ça se passe? Ça dépend dans les structures. Je vais prendre l'exemple de la maison de retraite. Donc, la maison de Ouais, retraite, c'est des personnes dépendantes. Donc, du coup, il y a la partie préparation, nous, on ne s'occupe pas. Donc, du coup, nous, on va juste vérifier que, par exemple, la personne, par rapport à son régime alimentaire. Alors, le régime alimentaire, il va avoir la partie médicale. Par exemple, si la personne elle est diabétique, il faut qu'on s'assure, ou qu'il y a de l'hypertension, il faut qu'on s'assure que l'alimentation soit adaptée. Pas beaucoup de sucré, manger plus de légumes, plus de fruits, voilà. Il y a une autre partie qui a un rapport au fait avec la texture, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des fausses routes. Donc les fausses routes, ouais. c'est-à-dire que la personne elle avale pas bien, donc elle a des problèmes de déglutition, donc elle a des problèmes à avaler. Et du coup, ça demande une surveillance particulière. Et ça demande aussi un repas particulier, parce que la personne qui fait des fausses routes, elle ne va pas manger comme nous. Par exemple, elle ne peut Bah pas non. manger la semoule, elle peut pas. Il y a beaucoup de choses qu'il faut. Donc, il faut être vraiment très vigilant. Donc, il y a la surveillance et il y a aussi l'administration. Et pour d'autres personnes, eh ben, on leur coupe en petits morceaux. Oui, forcément, en fonction de chaque étape, pour chaque personne, d'accord, en fonction de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils risquent d'avoir si ce n'est pas fait. D'accord, très bien. Ensuite, je vois, c'est quoi? C'est une photo de réunion, une Oui, présentation? oui, Qu'est-ce que c'est? c'est Ouais, une réunion. C'est une réunion. Très souvent, on participe aussi à des réunions pluridisciplinaires. Pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs professionnels dans la salle. On fait d'accord. des réunions de briefing, au fait. On fait beaucoup de transmissions orales. Donc, du coup, il y a des transmissions écrites parce que l'aide-soignante, elle doit faire des transmissions écrites. On a des supports informatiques. Par exemple, on a chaque patient a son dossier. Donc, on D'accord. doit rentrer quotidiennement ce qu'on a fait auprès de la personne. Même s'il n'y a rien, on écrit quand même quelque chose qu'il n'y a rien. Mais on est obligé tous les jours de faire des transmissions écrites. Donc, il y a des cahiers ou des fiches de liaison. Il y a aussi des documents sur l'ordinateur, des dossiers de patients où il faut rentrer quotidiennement ce qui se passe. Et il y a aussi la communication verbale, les transmissions orales. Et ça, c'est très important parce que c'est le moment de se rencontrer avec l'autre équipe déjà pour faire le passage. Par exemple, très souvent dans les structures, on travaille par roulement. Donc, il y a une partie qui travaille le matin, d'autres le soir, d'autres la nuit. Donc, pour que ces personnes, parce que quand on suit la personne, c'est sur du continu. En fait, on fait H24, on ne fait pas qu'à un moment T dans la journée, on s'en va. Donc, du coup, c'est pour ça. Donc, la transmission, il faut qu'elle soit. Par exemple, si on commence à 8 heures et qu'on finit, par exemple, à 15 heures, alors avant 15 heures, il y a une petite réunion pour rencontrer l'équipe de l'après-midi qui va commencer à 15 heures et qui va finir, par exemple, à 21 heures. Après, Oui, l'équipe du forcément. soir, à 21 heures, elle va avoir un petit point à faire avec l'équipe de la nuit pour leur transmettre ce qui se passe, ce qui s'est passé dans la journée. Les points forts, plutôt. On ne va pas reprendre tout, mais les points forts à dire attention, madame Intel a eu telle chose, ou monsieur Intel, il a eu telle chose, il faut être vigilant, il faut être surveillé, il faut bien surveiller. Donc, du coup, la transmission est très importante. Et c'est le moment où aussi les réunions d'équipes pluridisciplinaires, c'est à ce moment-là aussi parce qu'il n'y a pas que les soignants, il n'y a pas que les infirmiers. Des fois, il peut y avoir des kinés qui sont là, des fois, il peut y avoir des médecins, des fois, c'est les ergothérapeutes qui viennent, des fois, c'est les travailleurs sociaux qui vont venir pour nous dire attention. Donc, du coup, c'est l'occasion de parler de l'usager ou de la patiente et de la personne pour détailler tout ce qui se passe autour d'elle, pour voir là où il y a les problèmes, là où il y a les solutions, essayer de trouver des choses ensemble. Mais vraiment, c'est un travail d'équipe. D'accord, ouais, bah là on le ressent bien et je trouve ça génial. Bon, ensuite on parlera aussi des formations parce que là tu m'as éveillé plein de questions que j'ai envie de te poser, mais je vais garder un peu ça sous le pied. Pour la dernière photo que tu nous as partagée, bah, c'est les différents équipements de santé. Pourquoi est-ce que tu as voulu les faire figurer ici? Au fait, parce que au fait, je voulais parler au fait de la formation en général, la formation Ouais, continue, parce qu'on ne s'arrête pas juste à devenir aide-soignant, à avoir le diplôme d'aide-soignant et travailler. Parce que ça, c'est quand on a le diplôme d'aide-soignante, on ne connaît pas tout, au fait. Et puis, il y a tellement de champs de compétences différents, il y a tellement de structures différentes qu'il ne faut pas hésiter à se former. Se former à chaque fois, au fait. Se former, enfin, je ne vais pas dire au quotidien, mais voilà, quand il oui, y a des bien sûr. formations, il ne faut pas hésiter à y aller parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et surtout, par rapport au matériel, parce qu'il y a toujours du nouveau matériel qui arrive Sur le marché. sur le terrain.
Voilà. Et du coup, c'est bien d'en être conscient et puis de connaître le matériel pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, Par bien sûr. exemple, une personne qui peut, admettons, une personne qui ne marche plus, qui est sur un fauteuil, bah, oui, elle est sur un fauteuil, mais est-ce qu'elle est confortable quand elle la met? Elle passe quand même la majorité de la journée dans le fauteuil. Est-ce que le fauteuil il lui est adapté? Donc, nous, en tant qu'aide-soignante, on peut se dire, ben non, elle penche sur le côté, elle est là. Donc, du coup, on va faire l'alerte avec la personne qui s'occupe de la commande des fauteuils. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ok, génial. Voilà. Et par exemple, on a une personne qui est rentrée à l'hôpital, elle ne marchait pas. Allez, hop, voilà, elle ne marchait pas. Et au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'elle bouge un peu. Et bien là, on va aller voir le kiné pour lui dire, allez, pourquoi pas essayer de la faire marcher un petit peu, voilà, à lui donner des détails. Et du coup, bah, ils vont travailler sur un autre axe. Oh, Vous c'est voyez? génial. C'est Donc, génial. c'est ça aussi. On a vraiment, par cette proximité, enfin, par cette surveillance, cette proximité, on a de moindres petits détails, que ce soit en amélioration ou en dégradation. Bien sûr, pour pouvoir un peu avoir, comme tu disais, une continuité dans le patient, savoir un peu d'où il vient, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qui se passe. Et d'ailleurs, bah, ça me rassure énormément, je sais pas vous, depuis vos salles de classe, mais de savoir que bon, si un jour il m'arrive quelque chose, il y aura des aides-soignants, quelque part, c'est vraiment rassurant. Donc encore une fois, merci. Et dans le chat, justement, vous avez posé quelques questions. Alors Dalila, je vais t'en lire certaines. On a Alexandra qui te demande quelles sont les qualités ou compétences à avoir pour faire ce métier. Alors, moi, à mon avis, la première compétence, c'est d'être à l'aise dans le relationnel. Ouais, Parce ça qu'on travaille j'imagine. avec de l'humain. Et si on n'a pas cette fibre, si on n'aime pas enfin, il y a des gens qui sont timides, qui sont un peu. Moi, je pense qu'on se mettra en difficulté. D'accord. Je, En fait, il faut vraiment aimer la relation avec l'autre. Il ne faut pas être parce qu'on va travailler avec les autres, non seulement les patients, mais même en équipe. Si on n'a pas ce fibre relationnel, et puis je pense qu'on se mettra nous-mêmes en difficulté. Bien sûr. Ok, donc vraiment être plutôt sociable et ne pas Je avoir pense que peur c'est des autres, quoi. ça. Enfin, la qualité que je pourrais dire, c'est être organisé. Être L'organisation. organisé, voilà, être organisé, on peut pas être un peu farfelu à dire, bah, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Non, quand on commence une page, on l'a fini. Non, mais c'est vrai, hein. C'est très important parce que sinon, après, ben, on sera pas bien dans ce qu'on fait, on va commencer un truc, on va jamais le finir. Et après, on va mettre en difficulté la personne qui est avec nous, on la met en danger. Vous voyez, chaque chose a ça. Donc, il faut apprendre à être vraiment organisé et ordonné dans son travail. Bien sûr. Et aussi l'adaptabilité. Il faut qu'on ait cette capacité au fait de s'adapter aux situations. Vous Ok. voyez, d'être un peu, voilà. Que... Mais De bon, ça savoir s'apprend avec le réagir, temps. Hein. rebondir. Ça s'apprend avec le temps. Au fait, c'est des compétences. On les a chacun en nous, mais après, il faut les développer, moi, je pense. Oui, et puis aussi, voilà, avoir cette fibre dont tu parlais, aussi du Moi, je pense que c'est. relationnel. Oui, je pense que ça commence par ça. Ok, bon, merci pour ce conseil. On a une autre question. Alors, il faut juste que je la retrouve. Ah, voilà, ça y est. D'un lycée qui te demande est-ce que c'est un travail qui embauche facilement? Ouh là là. C'est un secteur où enfin, il n'y aura jamais de crise dans le secteur du paramédical. Hein. En C'est plus, vrai. depuis la crise du Covid, là, c'est monté. Enfin, vous trouverez toujours du travail. Il y en a partout. Il y en a partout. Après, les champs de compétences sont vraiment très, 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 très grandes. Hein. Parce que moi, au départ, je pensais que j'allais travailler à la maison de retraite ou à l'hôpital, mais en fin de compte, j'ai découvert beaucoup d'autres structures que je pensais même pas que ça existait. Et oui, oui, le champ de compétences de travail d'aide-soignante, il est vraiment grand. Bah oui, Parce qu'on peut justement. travailler, par exemple, je vais vous donner un exemple, travailler avec des personnes qui sont des maladies graves ou chroniques, qui sont dépendantes, par exemple dans des structures médicales ou des cliniques ou autres. On peut travailler comme moi je le fais actuellement avec des personnes en situation de handicap, soit dans des structures adaptées pour des personnes handicapées. Il y a des foyers il y a des foyers où c'est des logements où les personnes elles habitent. Bon. Ah ouais, carrément. Et oui, oui, oui. Et c'est D'accord. là où je travaille. C'est leur logement, en fait. C'est des foyers où on a les personnes habitent dedans, les personnes se sentent handicap. Et nous, on est là au quotidien.
Donc, on est là au quotidien, une équipe qui tourne H24, donc on les aide à se laver, à entretenir avec différents handicaps. Il y en a qui sont vraiment très, très dépendantes et d'autres un peu moins. Donc, du coup, où on aide, on fait beaucoup d'éducatifs aussi. On leur montre comment faire plein de choses. J'ai travaillé aussi au domicile. On peut être aide-soignante au domicile. Hein. On passe pour la toilette, pour aider les personnes qui vivent chez eux, qui sont dépendantes, mais qui vivent chez eux. Il y en a beaucoup, soit vieillissantes, soit en situation de handicap, soit, comme je l'ai dit, à la sortie d'une hospitalisation ou suite à une maladie. Voilà. Donc, on peut travailler au domicile. On peut travailler aussi avec des enfants et des adolescents. Donc, c'est pas que des adultes. Donc, c'est vraiment divers. Ouais, c'est très Et puis, large, on peut travailler. C'est très large comme. Par exemple, il y a des associations qui embauchent des aides-soignantes et qui travaillent auprès de personnes en précarité. Alors, voilà. Donc, on peut travailler auprès des sans-abri, on peut travailler auprès des migrants, des femmes battues. Vous voyez, c'est vraiment le panel de personnes avec qui on peut travailler. Il est tellement large. On peut travailler avec toute la société, au fait. Ok, bah ouais, C'est pas. C'est souvent, on se dit personnes âgées, maisons de retraite et pas tout ça, mais non. Le champ de compétences est tellement grand que voilà. Ok, bon, bah, c'est rassurant en tout cas, merci beaucoup. Je te propose qu'on passe un petit peu à ton cas concret pour avancer un tout petit peu. Alors, en mission, tu nous as dit veiller à l'hygiène et au confort physique et moral des personnes. Bon, ça, on l'a bien compris. Et les problèmes que tu vas rencontrer, donc tu m'as dit charge de travail et mentale et manque de matériel. Alors là, j'aimerais bien rebondir justement, c'était une des questions que je voulais te poser, sur la charge mentale aussi, parce que j'imagine que c'est des patients auxquels tu vas t'attacher. Est-ce que ça, parfois, c'est pas compliqué de, comme t'expliquer, comme tu me l'expliquais avec ta blouse, de faire un peu la part des choses parce que c'est quand même un métier où il y a beaucoup de partage. Est-ce que c'est pas une des facettes un peu complexes au final? Non, mais c'est vrai, parce que moi, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, on travaille avec l'humain. Donc, du coup, il y a toujours ce relationnel. Puis, bon, ben voilà, il y a des personnes avec qui on s'attache plus que d'autres. Mais l'avantage, c'est qu'on travaille en équipe. Dès qu'on voit qu'il y a des situations qui nous dépassent, et ben, on peut passer le relais à nos collègues. Et du coup, il y a toujours la responsable. Il y a les chefs qui sont là. Il y a des séances aussi qui sont faites pour les employés pour parler de leurs difficultés, nous donner. On voit des psychologues aussi, nous. Il y a des séances où il y a des psychologues avec qui on peut discuter de choses difficiles et qui nous donnent au fait des clés. Par exemple, vous pouvez vous comporter comme ça, vous pouvez faire comme ci, comme ça, vous voyez. Et du coup, ça nous soulage, nous, au quotidien, et puis ça nous aide énormément à prendre des distances, au fait. Parce que des fois, c'est vrai, quand on est dans le truc, ben, on y va à la tête baissée. Mais le fait d'être accompagné par des professionnels spécialisés, ben, ça nous aide aussi à prendre du recul et à se détacher. Mais on n'est pas tout seul. Il y a toujours, dans les équipes, il y a toujours moyen de passer le relais quand c'est compliqué ou quand on n'y arrive pas, de passer le relais, de prendre du recul. Ça, c'est possible dans les équipes. Et c'est l'avantage de travailler en équipe. Bah, c'est ça qui est génial avec le travail en équipe. Et puis j'imagine qu'après, vous développez des liens aussi, comme une espèce de famille à vous entraider. Ça, c'est génial. Et l'autre problème que tu disais, c'était le manque de matériel. Donc tu nous parlais tout à l'heure du matériel que vous pouviez changer, peut-être commander ou ce genre de choses. Mais j'imagine que ça concerne aussi le fait que parfois, le matériel, on l'a pas forcément. Oui, des fois, on n'en a pas forcément. Des fois, ça tombe en panne, donc le temps de le réparer, ben, il faut faire avec. Des fois, bah oui, ça dépend. Des fois, les commandes, elles peuvent prendre 1 mois pour qu'elles viennent. Donc voilà, c'est ça que. Après, des fois, bon, on va parler financièrement parce que bah, maintenant, c'est comme partout, hein, ils font des restrictions, ils font des budgets. Donc, du coup, on a moins de matériel. Donc, c'est compliqué, des fois, pour gérer. Il faut s'accrocher. Mais bon. Mhm. Il y a aussi de très bons côtés et c'est pour ça aussi que tu Oui, aimes ton travail. je préfère mettre les bons côtés en avance, en évidence, pour vraiment motiver les jeunes à reprendre le relais et aller vers ce métier. Et du coup, en solution, entraide entre collègues, ça, tu viens de nous en parler. Et la formation continue, donc ça, c'est génial. Ça veut dire qu'en fait, toute ta carrière, tu continues à être sans arrêt formé sur plein de sujets. Ah oui, c'est sûr. Dernièrement, j'ai fait une formation sur la psychopathologie sur les personnes handicapées. Mais c'est des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, au fait. Et puis c'est vrai, quand on va à ce genre de formation, on sort avec l'idée à se dire, ah oui, ben, monsieur Intel, il a réagi comme ça parce qu'il avait tel problème et tel problème. Voilà comment je devrais faire par rapport à ce que le formateur m'a dit. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça nous donne toujours des clés pour ouvrir, au fait, les situations difficiles.
Ouais, et puis même, j'imagine personnellement, ça c'est des clés que tu auras toute ta vie aussi et qui pourront te servir dans ta sphère personnelle, pas que professionnelle en plus. Et tous les métiers qui sont en rapport avec l'humain, justement, c'est tellement profond que ça te sert tout le temps, toute ta vie. Et puis même, quand je parle de formation continue, quand on apprend comment utiliser du nouveau matériel flambant neuf, moi, ça, c'est valorisant aussi parce que, Bah et oui, ça nous aide physiquement parce qu'on va pas plus se faire mal et puis ça va nous rapporter un confort dans notre travail. Et en même temps, bah, pour nous, c'est valorisant d'apprendre, en fait. bien sûr. Donc, la formation continue, moi, pareil, c'est quelque chose que je prône, hein. Trop bien. Faut jamais dire non. Et Même justement, la petite formation qui peut nous paraître banale, elle nous apporte toujours un petit quelque chose. ouais, Comme il y a celle toujours d'aujourd'hui, quelque chose. j'espère pour vous. Oui, oui, bien sûr, ça j'en doute pas. Et en parlant de formation, bah, je te propose qu'on remonte un petit peu le temps et qu'on parte sur ta formation, ton parcours d'origine. Donc tu as fait un bac scientifique option physique-chimie et durant ton bac, après ton bac, pardon, tu as fait une licence chimie et un concours aide-soignant. Alors, ça n'a rien à voir, je Ouais. veux bien C'est que ça que tu je nous disais, expliques c'est vraiment atypique. Oui, oui, oui. qu'est-ce qui s'est Hein. passé entre la licence chimie et ton concours aide-soignant. Au fait, le souci, c'est que j'ai un diplôme étranger. Ouais, J'ai un diplôme étranger. Quand je suis arrivée en France, bah, il a fallu se former, il a fallu, voilà. Et du coup, j'ai toujours voulu travailler dans le médico-social. Et j'avais passé les trois concours, le concours d'infirmière, le concours d'aide-soignante et le concours d'auxiliaire puériculture, qui ressemble un petit peu, l'école de puériculture ressemble un petit peu à l'école d'aide-soignante, sauf qu'elle, elle est dédiée que pour les jeunes enfants, en fait. d'accord. Les enfants et les adolescents. Donc, voilà. Et du coup, j'ai été prise en liste principale au concours d'aide-soignante. Et du coup, voilà, j'ai foncé tête baissée. Et puis voilà, je Ah, regrette c'est pas. trop bien. C'est trop cool. Mais alors, du coup, là, tu me disais justement que c'était un milieu qui te plaisait depuis un peu toujours. Est-ce que quand au début, tu as fait tes études justement en licence chimie, est-ce que c'est quelque chose auquel tu pensais en me disant, ah, en même temps, j'aime bien la chimie, mais j'aurais préféré travailler plus dans ce milieu, ou au contraire, c'est plus, ah, ça m'intéresse un peu, je verrai bien, et puis ça t'est tombé dessus un peu. Au fait, j'ai hésité, en fait, parce que je voulais rentrer à l'école d'infirmière, mais j'ai hésité. Pareil, par rapport aux clichés qu'on se met pour les métiers. Et du coup, bah, avec le temps, j'ai mûri et j'ai retrouvé le sens. Mais voilà, depuis toute jeune, enfin, je voulais faire du paramédical. Je Hmm. pense que c'est quelque chose qui était en moi et puis bah, j'ai concrétisé avec. C'est pas encore fini parce que normalement l'année prochaine je vais à l'école d'infirmière. Ah Et ça ouais, c'est. trop Oui, oui. bien. Donc, il y a toujours possibilité d'évoluer. Oui, Ah bon, on normalement. te souhaite le meilleur alors, c'est génial. Ok, Ah trop oui, cool. on évolue, hein. Ah, trop bien. Génial. Parce Donc, que c'est là, du coup, possible. ça fait combien de temps que tu es à ton poste d'aide-soignante? Ça fait 15 ans déjà. 15 ans, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a Pas dans donné ce envie poste. Là, de... j'ai fait plusieurs structures, Ouais, mais ça fait 15 ans que je suis aide-soignante. J'ai fait en un peu de tout, tout. ouais. J'ai vraiment fait le tour. J'ai travaillé à l'hôpital, j'ai travaillé en structure, j'ai travaillé au domicile et là, je suis dans le médico-social. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné justement envie bah, reprendre un petit peu les études là? L'évolution, le besoin d'évoluer, au fait. Au bout De d'un moment, on changer a un peu. envie de. Mais je pense que c'est propre à chacun, hein. Bien sûr. À bout d'un moment, on a besoin de passer le cap et puis d'aller évoluer. Au-delà, ouais, ok. Bah, merci beaucoup. Alors, ton insertion professionnelle a été plutôt simple. Je te propose, à part si tu as quelque chose à rajouter au niveau du parcours, qu'on passe à la suite. Est-ce que Oh, pour toi, le parcours, oui, c'est oui, bon? bien sûr, tout à fait. Parce que je suis très curieuse de voir ce que tu préfères, parce que j'ai un peu une idée. Et ce que tu aimes le moins? Ah bah génial. Ce que tu préfères, les relations humaines, je suis très contente, c'était ce que j'attendais. Parce que bon, c'est vrai que si tu l'avais mis dans ce que t'aimais le moins, ça aurait été un peu bizarre. Donc les relations humaines, le travail d'équipe, qui est, on l'a bien compris, vraiment très important dans ton métier. Et ce que tu aimes un peu moins, on va en parler, les horaires décalés, la charge de travail. Alors c'est vrai que les horaires, on n'en a pas parlé. Quels sont tes horaires? Actuellement, j'ai des horaires de bureau. Donc ça, c'est exceptionnel. Et voilà. Ouais, Mais je fais du 9h-17h. J'ai des horaires de bureau. Mais d'accord. quand on est en structure, je fais des horaires de bureau du lundi au vendredi, hein, donc voilà, en semaine. Mais par contre, quand on est en structure, ben, on travaille très souvent en roulement en groupe et en roulement. Donc on peut être du matin, du soir ou de la nuit. Donc voilà, surtout à Ok. l'hôpital, ben oui, ça tourne. Donc il y a des Bah semaines, oui. on est du matin, des semaines, on est du soir, de nuit. Des fois, ben, on commence très tôt le matin, donc il faut être au boulot à 6 heures. Il faut vraiment être au service à 6 heures. Donc il faut arriver, par exemple, à 5h45, vous voyez.
Et voilà, pour le soir, des fois, on quitte à 20h, 21h30, ça dépend des structures. On peut aller jusqu'à 22h. Et quand on fait les nuits, pareil. Donc voilà, c'est le côté que j'ai trouvé, moi, un peu… quand on a une vie de famille, on a des enfants, c'est encore un peu moins pour les jeunes, mais voilà, ça peut être un peu D'accord. perturbant. Et Voilà. puis après, comme tu le précisais, c'est ça qui est bien, c'est que ça dépend aussi dans quelle structure, quel établissement tu travailles. Si tu travailles, comme tu nous disais tout à l'heure, à ton compte, donc, ou pas forcément à ton compte, mais en allant directement chez les personnes, c'est différent aussi. Donc Oui, ça oui, dépend de plein de choses. C'est ça qui est bien avec ce métier, c'est pas un métier de base, on va dire, où on sait que les horaires seront toujours les mêmes, peu importe dans quelle entreprise on travaille. Là, il y a un petit peu des différences aussi qui sont forcément importantes parce qu'on travaille l'humain, donc c'est important. Et ensuite, tu m'as dit du coup la charge de travail. Qu'est-ce que tu entends par là? la charge de travail, c'est par rapport pareil, au service. Donc, chaque service est différent. On parle beaucoup des maisons de retraite où les aides-soignantes, en fait, elles ont tellement de patients à suivre, tellement de personnes à suivre, qu'elles n'ont plus le temps. Au fait, elles font du travail à la chaîne. Et ça, on l'entend vraiment. Et c'est vraiment un problème du terrain. Après, c'est la structuration des services qui est faite comme ça. Hein. Donc, ça diffère d'une structure à l'autre. Mais très souvent, c'est ce qui revient. En fait, quand elles ont 15 toilettes à faire dans la matinée, ben c'est tout de suite. Donc, du coup, elles n'ont pas le temps d'être auprès du patient, discuter avec lui, avoir ce relationnel. En fait, il disparaît un peu. Ça va vite. Voilà, on va à l'essentiel et on n'a pas le temps, au fait, de vraiment s'occuper de la personne comme on devrait. Et ça peut être frustrant. Pour l'avoir vécu, moi, je pense que je l'ai mal vécu, au fait. Parce que Ah moi, oui, d'accord. je suis dans cette relation humaine qui est importante pour moi. Donc, j'étais mal à l'aise quand j'ai occupé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai changé parce que j'étais pas à l'aise. Après, pour d'autres personnes, ça peut correspondre. Hein. Il y en a qui sont pas du tout dans le relationnel, donc ça les dérange pas de venir faire la toilette et partir. Ouais, c'est ça. Du Toi, coup, c'était plus profond. C'est vraiment une vocation plus qu'un devoir, voilà. quoi. Oui, oui, moi, c'est enfin, les questions, c'est ça. Ça me correspond à moi personnellement, mais chaque personne est différente. Bien Vous sûr. voyez? Donc, mm. Ok, bah, très bien. Bah, merci. En tout cas, ça aide à reprendre foi en l'humanité déjà, première chose. Oui, oui. Et De aussi toute bah, de façon, voir que, on me l'a toujours dit, c'est des métiers de vocation. En fait, oui, bah, c'est ça, on fait pas soignant juste par hasard. bien En fait, il y a sûr. quelque chose en nous qui nous pousse à faire soignant parce qu'on peut pas s'occuper des autres si on n'a pas cette vocation. C'est impossible. C'est sûr, et puis c'est un En fait, petit peu un sacrifice aussi quelque part, mais positif. Hein. Quand je dis sacrifice, ça peut être considéré comme négatif, mais non positif de sa oui, oui, personne aussi, pour être vraiment aux soins des autres. Et c'est génial, comme je disais, sans les aides-soignants, en fait, on pourrait pas faire grand-chose dans le monde quelque part, parce que ça aide vraiment à plein de choses. C'est vraiment un soutien et c'est super important. Donc vraiment encore merci. Je sais que je te l'ai déjà dit, mais je te le répète, c'est vraiment un non, mais très beau métier que tu fais. merci à vous Vraiment. de m'avoir permis aussi d'évoquer ce métier et puis en fait, les bonnes facettes de ce métier parce que très souvent, on en a une Oui, au autre moins idée. là, tu redors un peu le blason. Et Ah oui, oui, justement, on a une complètement. question du lycée qui demande quels sont les préjugés sur ce métier. Est-ce que tu Oh en là là. entends enfin, le plus connu, qu'est-ce que ce serait? Le plus connu, c'est que on est des personnes qui sont là que pour la toilette. On fait que de la toilette. Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Qui est pas forcément Mais plaisant à voilà. entendre, C'est, j'imagine. voilà, vous êtes là, enfin oui, enfin, je sais pas si je peux le dire, mais très souvent, j'ai toujours entendu, ah, vous êtes toujours dans les protections des couches, dans les machins. Non, bah non, on n'est pas dans ça, on est dans autre chose, au fait, dans la Bien sûr. relation. C'est vrai, il y a ce type, enfin, il y a ce côté aussi de toilette, d'hygiène, tout ça qui est là, mais il y a plein d'autres belles choses aussi qui sont à côté. Bien sûr. Et ça, Oui, c'est une partie du métier, mais c'est de loin pas la voilà, partie c'est pas tout. principale. Non. Voilà, il n'y a pas que ça. Et justement, Mm. c'est bien plus profond que ça. Et déjà, là, on l'a bien compris. Et je pense que vous aussi, vous avez dû le comprendre de chez vous. Donc, on va passer à la dernière slide sur cliché anecdote. Tu as dit, quand j'ai annoncé que j'allais devenir aide-soignante, on m'a souhaité un bon courage, alors que c'est un très beau métier. Justement, on va Mm. pouvoir un petit peu remonter les bretelles des gens qui pensent du mal de ce métier. Comment t'as réagi à ça, toi? Bah, au fait, au début, ça m'a un peu fait un peu froid au dos parce que pratiquement beaucoup de personnes m'ont répété la même chose. Oh là là, c'est un métier difficile. Oh là là, c'est voilà. Après, moi, enfin, au quotidien, je trouve pas que c'est plus difficile d'être aide-soignante que d'être vendeuse ou d'être. Chaque métier a ses contraintes et ses avantages et du coup, ben, faut savoir faire avec, en fait.
Bien Mais sûr, je ouais. vois, moi, c'est peut-être parce que moi, c'est vrai, j'aime ce que je fais. J'ai un amour pour ce métier enfin, j'ai découvert ce métier, j'ai appris à le connaître et du coup, là, je vous vante les différentes facettes, mais je trouve que c'est un très, très beau métier, au fait. Mm. Il n'est pas valorisant, il n'est pas, surtout maintenant, bah, il est mis en avant. Pendant un moment, c'est vrai, les aides-soignantes, elles étaient mises de côté, mais maintenant, on a carrément notre place dans les équipes. Voilà. Maintenant, Oui, ça les change. gens, ils écoutent ce qu'on a à dire et on est aussi important que les infirmières ou que les médecins, ou parce que sans nous, bah, la chaîne serait rompue. Et on est le maillot solide, on est vraiment le maillot solide de cette chaîne, en fait. Et ça, il faut le Bien garder sûr. en tête. Mm. C'est pas Ouais, parce qu'on est aide-soignante qu'on connaît pas les choses. Non, on est aide-soignante. Peut-être que j'ai pas les mêmes connaissances qu'un médecin, mais je lui apporte beaucoup. Et bien ça sûr. me suffit. Ouais, et puis ne serait-ce que pour la santé et puis le moral des personnes que tu côtoies, c'est important aussi, les patients, pour eux, d'avoir une aide comme bah, aide-soignant, hein, ça tient bien son nom, quelque Mhm. part, pour le coup. Alors, on a une question dans les commentaires et je pense qu'on va pouvoir terminer avec celle-ci. On a Alexandra qui te dit: Je veux trop faire ce métier. Donc, déjà, tu vois, là, en termes de vocation, tu as bien réussi. Et ensuite, elle te demande: Est-ce que tu as un conseil à me donner du coup, pour faire ce métier? Qu'est-ce que tu lui répondrais? Alors, tu réponds, reste toi-même, en fait. Il faut te faire confiance. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Il faut que tu te fasses Voilà. confiance. Si tu as envie de faire ce métier, bah, va jusqu'au bout je vais pas dire de ton rêve, mais va jusqu'au bout de ton projet. Parce qu'on a la chance qu'à n'importe quel moment, on peut changer. On peut se tromper dans la vie. Mais il faut toujours commencer par quelque chose. Bien sûr, Parce c'est que sûr. sinon, on n'avance pas. Il faut faire ce petit pas. Après, au bout d'un certain temps, il faut essayer. Si c'est pas ta vocation, si c'est pas ce que tu as envie de faire, et ben, tu as toujours la possibilité de découvrir autre chose et de faire autre chose. Mais ne reste pas sur si tu as l'envie, fais-le. Et ben ça, c'est un Voilà. beau message, ça. Franchement, merci beaucoup, Dalila, encore de nous Merci. avoir partagé bah, ton métier, ta vocation et justement ton amour pour ton métier, parce que je pense que c'est le plus important et c'est ce dont je me souviendrai, moi, en tout cas, de ce live. Et ça fait vraiment plaisir de recevoir des professionnels qui sont autant passionnés et qui ont un plaisir aussi de partager leur passion, justement. Donc, merci à toi. Je te souhaite en tout cas une très très belle continuation et puis de bien réussir ta nouvelle formation. Ça, je suis très heureuse pour toi que tu puisses la faire. Donc, merci encore. J'espère que tu as passé un bon moment. Mais merci à vous de m'avoir permis aussi de m'exprimer sur mon métier, de le faire découvrir à la nouvelle génération qui va prendre le relais, parce qu'on a besoin d'eux. Et puis, je leur souhaite aussi un bon courage et bonne continuation pour leur avenir. Et puis, il faut toujours garder espoir. Merci beaucoup pour Voilà. ces gentils mots et merci à vous aussi du coup de nous avoir suivis. J'espère que le live vous a plu. En tout cas, vous avez laissé pas mal de commentaires, donc merci pour ça. On se retrouve très bientôt pour un prochain événement sur My Future. Donc n'hésitez pas à regarder notre programmation pour y voir un peu plus clair. Et puis si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas aussi à aller regarder tout ce que vous pouvez trouver sur Internet, ne serait-ce que déjà pour l'Opco Santé aussi, qui est en partenariat avec nous. Et puis voilà aussi, vous avez des fiches métiers sur Internet si vous voulez en savoir encore plus sur le métier d'aide-soignant. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute en tout cas. Et puis je vous souhaite une très bonne journée à tous, une très bonne fin de journée même je peux dire. Au revoir à tout le monde.